J'ai un petit peu mis du temps, mais malheureusement les jours qui se sont passés ont été très chargés et je n'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo concernant les résultats des élections cantonales de dimanche dernier. J'avais fait un commentaire assez long sur le blog, mais vous n'avez pas eu droit à un commentaire en vidéo et donc on va le faire aujourd'hui. Ça me donnera l'occasion d'ailleurs de le modifier, de le corriger légèrement, l'analyse que j'avais faite au soir du premier tour. J'avais fait ça très tard dans la nuit et depuis, il y a des événements qui se sont produits, puis une analyse un petit peu différente qui donc permet d'apporter quelques éléments supplémentaires. D'abord, j'avais titré cet article à l'époque « Recul de la droite, stagnation du PCR et progression du Parti socialiste ». Je ne reviendrai pas sur le recul de la droite. Je dirais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est admis par tout le monde, sauf peut-être par Didier Robert, qui ne veut pas encore l'accepter et l'annoncer, mais bon, on verra les résultats de dimanche prochain et on verra à ce moment-là que la droite a effectivement reculé et qu'elle aura perdu plusieurs des cantons qui étaient en renouvellement. Mais je veux dire, ça personne ne le conteste réellement. La progression du Parti socialiste, je dirais qu'elle est évidente et beaucoup des cantons qui ont été perdus par la droite seront gagnés par le Parti socialiste. Et j'avais dit que le Parti communiste stagnait. C'est ce dernier point-là qui, à mon avis, mérite d'être un peu approfondi, parce que depuis, j'ai continué la réflexion et des points nouveaux sont apparus. Je dirais qu'en fait, on assiste globalement à un recul, ce que moi j'appelle le Parti communiste canal historique, c'est-à-dire la branche Paul Vergès, Pierre Vergès et Roland Robert, et Claude Warreau et autres. Pourquoi? Parce que, de façon évidente, Pierre Vergès, qui est dans un canton ultra facile, comme je dis parfois en plaisantant, vous prenez un M. Payette, un M. Warreau, un M. Lambda, vous lui collez l'étiquette PCR au port, il est élu au premier tour. Eh bien, Pierre Vergès, le fils de Paul, qui lui-même a été maire du port, incapable de se faire élire au premier tour sur un canton taillé sur mesure pour lui. Depuis, d'autres informations me sont remontées, et j'aurai peut-être l'occasion de le développer dans un article sur le blog aujourd'hui si j'en ai le temps. Les choses ont l'air de se détériorer un peu au port. On me dit que les affiches de Pierre Vergès ne sont pas collées depuis le début de la semaine, qu'il n'y a pas de réunion, pas de meeting, pas de voiture sono qui tourne, et qu'en fait, il y aurait une bisbille entre l'équipe à Pierre Vergès et le maire actuel, Jean-Yves Langenier, et surtout son premier adjoint, Michel Sérafine, parce que Pierre Vergès accuserait Michel Sérafine et Jean-Yves Langenier, mais surtout Michel Sérafine, d'être à l'origine des consignes qu'il y aurait eu pour faire en sorte que beaucoup de bulletins Pierre Vergès soient rayés, entraînant des bulletins nuls ou des bulletins blancs. Je l'ai dit, l'abstention a été excessivement forte sur ce canton du port, premièrement. Deuxièmement, il y a eu un nombre exceptionnel, pratiquement 11% des gens qui se sont déplacés ont glissé soit un bulletin nul, soit un bulletin blanc dans l'urne, ce qui fait qu'en réalité, il y aurait 39% réellement de Portois qui ont voté, qui ont exprimé un vote pour un ou l'autre candidat dimanche dernier. Donc, guéguerre en ce moment au port, mais je dirais que le bilan n'est pas meilleur ailleurs. Quand vous regardez que Roland Robert n'a pas été capable de se faire élire au premier tour, et surtout Claude Warreau, arrivant en deuxième position sur Saint-Louis, et en bonne position, passez-moi l'expression, de se faire battre dimanche prochain, ce qui serait là aussi une défaite historique et qui serait quelque chose d'excessivement fort dans le cadre de cette campagne. Donc on le voit bien, le Parti communiste réuni, canal historique, non seulement stagne, mais même, je dirais, régresse. Et régresse fortement. Régresse au port, régresse à la possession, régresse à Saint-Louis, régresse dans les bastions du Parti communiste. Par contre, la branche du Parti communiste, qui est en très forte augmentation, c'est celle qu'il y a autour du Guet-Bello et d'Éric Fruteau à Saint-André. Huguette Bello va avoir plusieurs élus, on ne va pas faire tirer le plan sur la comète, mais elle va avoir plusieurs élus à Saint-Paul, qu'elle n'avait pas, donc ce sont des élus supplémentaires pour sa branche, et Éric Fruteau, là aussi il faut attendre les résultats, mais je veux dire, il est en bonne position, ou en position tout au moins pour faire élire certains de ses candidats, on verra les résultats dimanche soir. Donc, ce bloc Huguette Bello, Éric Fruteau, et son augmentation, son émergence au sein du Parti communiste, pour moi, c'est une nouveauté majeure dans le paysage politique actuel, et surtout, c'est donner à Huguette Bello les moyens politiques de pouvoir s'opposer à Pierre Vergès en interne et prétendre à la succession de Paul Vergès le jour où il disparaîtra, ce que évidemment nous ne lui souhaitons pas.
Voilà. Alors là-dessus, eh bien, il y a des scénarios qui peuvent se mettre en place. Là aussi, je suis en train de rédiger un article sur le sujet. Je vais le déflorer un tout petit peu. Mais je dis que contrairement à ce que l'on pense, Nassima Dindar n'est pas aussi bien assise qu'on le pense pour être élue à nouveau à la présidence du Conseil général. Elle peut l'être, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Elle peut l'être, mais il y a d'autres scénarios qui existent. D'ailleurs, Gilbert Annette dans la presse le confirme ce matin. C'est une hypothèse parmi d'autres. Et cette autre hypothèse, eh bien écoutez, un PS triomphant, un PS avec des élus supplémentaires, ben, ça peut donner envie à Gilbert Annette de faire un coup double ou un coup triple. Il peut très bien imaginer, encore une fois, dans l'hypothèse où tout ça soit possible, je ne dis pas que ce soit des choses qui soient sûres à 100%, mais en tous les cas, ce sont des pistes de travail sur lesquelles il est intéressant de réfléchir. On peut très bien imaginer une alliance Gilbert Annette avec Huguette Bello et Éric Fruteau. Si on y rajoute quelques, je dirais, électrons libres qui, comme le maire de Saint-Leu, Thierry Robert, qui dit que de toute façon, lui, il sera toujours du côté où il y a une majorité, eh bien, si ce genre d'électrons libres sentent que la majorité est en train de basculer, eh bien, ils basculeront très vite. Et Huguette Bello, plus les socialistes et plus quelques élus comme cela, comme Mamadi Pajani, comme d'autres, eh bien, ça peut faire une majorité. Ce serait un coût multiple pour aussi bien Gilbert Annette que pour Huguette Bello. Gilbert Annette se débarrasserait du Parti communiste réuni, parce que si le Parti communiste canal historique perd la région et perd le département, eh bien écoutez, ils seront très mal, et je les vois mal rebondir avec un Pierre Vergès à sa tête. Deuxièmement, Gilbert Annette priverait Nassima Dindar de l'outil du Conseil général en vue des prochaines municipales de 2014. N'oubliez pas que Nassima Dindar a fait une énorme erreur, à mon avis, d'avoir déjà déclaré dans la presse qu'elle serait candidate à la mairie de Saint-Denis. Gilbert Annette peut rien être tenté de s'en débarrasser, parce que sans les moyens du Conseil général, Nassima Dindar ne pèse rien sur Saint-Denis. Et Huguette Bello pourrait ainsi marquer des points dans sa bataille interne face à Pierre Vergès et à permettre l'émergence d'un nouveau parti communiste réunionnais, qui pourrait peut-être porter même d'ailleurs un autre nom, qui viendrait remplacer le canal historique actuel. Pour que cela marche, il faudrait que Gilbert Annette accepte certains sacrifices, notamment par exemple sur la présidence de ce nouveau Conseil général. Et personnellement, je ne suis pas joueur, je ne joue pas au poker, mais je vais très bien une petite monnaie sur un Éric Fruteau, par exemple, parce que si on veut que Éric Fruteau, qui a toujours été un petit peu hésitant, bascule et saute le Rubicon, eh bien il faut lui donner des gages, et ces gages, ce serait la présidence du Conseil général. Il se trouve que dans les nouveaux élus du groupe du Huguette Bello, ce serait le seul qui a déjà une expérience du Conseil général, qui connaît la machine, et donc naturellement, je ne vois que lui dans ce groupe pour pouvoir prétendre à ce poste. C'est la politique fiction, je le répète encore une fois, je l'avoue bien volontiers, mais ce scénario tient la route, est tentant, et donc, je dirais, ça mérite plus que le sourire, ça mérite qu'on suive cette hypothèse avec attention, d'autant plus que je le répète. Gilbert Annette, hier soir, dans la presse, disait que Nassima Dindar, ce n'est pas fait, c'était une hypothèse parmi d'autres. Donc ça montre bien que, contrairement à ce qu'on veut nous laisser croire, il y a des choses qui se passent en coulisses. Merci, et j'espère à demain.